Bonjour les toqués du tic-tac. Bonjour les toqués du tic-tac. Il me fait marrer à chaque fois quand il dit tic-tac. Eh ben oui, on est en émission worldwide avec John Lassossoy. Et Franck Wiziaoutsi. Ça, on a mis une demi-heure pour le préparer, je vous dis pas. Sélection de Noël. On n'est pas déguisé en Père Noël. Non. Mais on est quand même un peu Père Noël et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on a décidé avec Jean de vous faire un cadeau de Noël. Alors Jean offre une magnifique boîte pour ranger les montres. Et à l'intérieur, moi j'offre une Awake, la grande bleue, édition limitée Franck Sensé, il n'y en a plus. Donc là, super cadeau de Noël. Comment gagner ce cadeau de Noël? De la façon la plus simple du monde. Je vais faire un post sur mon compte Instagram qui s'affiche là. J'en profite pour vous mettre le compte Instagram de Jean qui s'affiche là. Parce qu'il faudra suivre les deux comptes pour pouvoir gagner la boîte et la montre. Suivre les deux comptes et répondre à 3 questions qui vont concerner l'émission que l'on tourne aujourd'hui. Donc évidemment, vous avez plutôt intérêt à la regarder jusqu'au bout. Voilà, ça c'est fait, maintenant on peut commencer. Pendant l'émission, on va parler de plein de montres, parce qu'on a une douzaine de montres dans notre sélection de Noël, donc vraiment c'est une émission avec beaucoup de montres. Alors on va pas rentrer dans le détail technique de chaque montre. Non, hein. Ça prendra trop de temps. On va juste survoler les montres pour dire ce qui nous a plu dans cette sélection, pourquoi on l'aime, et toutes les infos techniques, vous les aurez dans mywatch.fr, comme d'habitude, avec l'article merveilleux que va nous écrire la délicieuse Chloé. Que peut-on dire d'autre sur cette émission? On a choisi des montres hommes et des montres femmes. Et chose incroyable, Jean. Oui. Ça, il faut le dire. Faut le dire. Elles sont toutes en vente chez Jean ce soir. Elles sont toutes dans ta boutique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc. On les a. Et on a choisi également des montres neuves et aussi 2 montres de vintage. Vintage, occasion. Il y en a une qui est encore produite et puis l'autre ne l'est plus. Donc, parce voilà. que c'est ton rayon collector, on va dire. Voilà, qui marche bien. Hein. Ouais, il marche bien. Et on a pris évidemment des montres, vous verrez bien, elles seront à la fin de l'émission, dont les maisons sont aussi des investissements patrimoniaux. Exactement. Hein, c'est des montres qu'on peut transmettre ou même qu'on peut vendre pour acheter une autre montre. Bien sûr. Voilà. C'est ce que fait le client d'ailleurs. Ok. Bon, et d'ailleurs, toi, tu reprends les montres des clients? Alors nous, on les prend en dépôt-vente parce que c'est plus simple pour tout le monde. Ça permet de fixer un prix qui est en accord avec les deux parties. Et puis si c'est vendu, soit un avoir, soit un règlement. C'est au choix. Un prix de réserve. Voilà, exactement. Comme en vente aux enchères. Donc vous voyez, c'est aussi l'avantage d'être assez bien avec son détaillant, c'est que ça permet d'acheter des montres neuves, de laisser des montres qu'ils ont achetées chez toi ou pas d'ailleurs. Tout à fait, peu importe. Donc vous voyez, ça c'est le côté sympa, c'est Noël. Donc comme l'émission va durer un peu longtemps, on commence tout de suite. Et évidemment, on va commencer par une montre qui a été sélectionnée pour la montre de l'année, puisque j'ai vu que tu en avais une dans tes vitrines. Voilà. Donc je l'ai sélectionnée et nous avons évidemment la Tag Heuer Red Bull. Red Bull. Quel modèle c'est? C'est la collection Formula One. Formula One. Donc en chronographe quartz. Très bien pour utiliser en sport. Ça craint pas les chocs. C'est une montre qui est parfaitement étanche. C'est une montre qu'on peut aussi offrir à un jeune parce que c'est une montre d'entrée de gamme chez Tag. Voilà, on entre dans l'univers de la haute horlogerie avec une montre Access. Et une montre très colorée. Parce que comme les véhicules de Formule 1, elle a toutes les couleurs que l'on retrouve sur la voiture. Et également à l'arrière, le petit logo Red Bull qui est gravé avec un damier, comme le drapeau à damier de la Formule 1. Donc c'est vraiment une montre à offrir. Tiens, on va essayer de trouver des caractères. C'est la montre à offrir à un passionné de F1. Passionné de F1, un jeune, parce que bon aussi, jeune ou moins jeune, hein, peu importe, mais bon, ça permet d'offrir un jeune parce que c'est une montre Access, ça peut être porté facilement, c'est pas une montre qui craint, donc elle est discrète aussi, quand même. Et puis les compteurs sont colorés, très sympa, évidemment. Il y a une échelle tachymétrique, puisque c'est un chronographe, donc une échelle tachymétrique sur la lunette, marquée Speed, avec le petit logo. Vraiment, un très bon choix pour Noël, évidemment. On a fait des sélections de Noël. Voilà. Ça, c'est une... On va alterner avec les montres femmes, comme ça. Bien, ouais, on fait bien. homme-femme, homme-femme. C'est plus sympa. Alors, mon Jean, c'est quoi ça? Ah, Ça, c'est top. Ça, c'est top. On a un bleu magnifique sur le cadran. On a des diamants. Des diamants. de synthèse. Voilà. Et oui, de diamants de synthèse, parce que c'est une des nouvelles politiques de la maison Breitling. Je pense qu'on peut dire bonjour à Georges. Bonjour Georges. Il faut savoir que Breitling vient d'ouvrir une boutique monomarque en face de la boutique Les Montres aux rues de Rennes, et que c'est Jean qui est l'opérateur de cette boutique aussi. Voilà. Donc, qui vous attend
D'ailleurs, on va faire une petite story marrante pour Georges tout à l'heure dans la boutique Breitling. C'est une bonne idée. Donc, montre très sympathique, montre femme, et je trouve que Breitling fait vraiment des efforts sur la montre féminine. Ah non, ça c'est... Et il y a une collection, il y a une magnifique collection, et ils viennent aussi un petit peu dans le diamant de synthèse, c'est-à-dire qu'un petit peu dans le côté écologique, dans le côté fair-minded un petit peu, et aussi pour tout ce qui est l'or. Il faut savoir que les modèles or qui vont avec les diamants de synthèse chez la femme, ça c'est un modèle en acier, Oui. mais il y a aussi les modèles en or, et cet or est également un or éthique, c'est-à-dire ils savent d'où il vient, comment il a été récolté, parfois même recyclé d'ailleurs. Tout à fait. Et les écrins sont en matériaux recyclés. Ce sont des petits écrins qui sont transportés justement dans des petits containers pour éviter de trop dépenser sur le transport, pour réduire les émissions carbone. Ils sont vraiment très au fait de la protection de la planète. Et là, je voulais juste te préciser une chose, Franck, c'est que le bracelet, tu as vu, c'est un bracelet qui est vraiment extraordinaire. Il est travaillé façon un peu bracelet métal, mais c'est du caoutchouc avec le fermoir boucle déployante qui permet de régler le bracelet parfaitement bien. Et c'est un bracelet qui est parfaitement sécure pour les personnes qui les portent. Et quand tu dis qu'il est travaillé comme un bracelet métal, c'est marrant parce que c'est un caoutchouc qui marie le poli et le satiné. Tout à fait. Donc ils ont réussi à faire des effets de matière sur du poli et satiné. Ça, bravo, c'est sympa. Et puis, évidemment, on reparle du côté écologique de Breitling puisqu'ils sont très au fait de ça. Il faut savoir que quand ils ont fait le lancement de la Navitimer, je vous mets l'affiche là pour ceux qui l'ont pas vu, avec une très bonne interview justement de Georges Kern, et ben quand ils ont fait le lancement de la Navitimer, l'avion dans lequel ils nous ont emmenés était un avion qui marchait avec un éco-kérosène, un carburant responsable. J'ai oublié le nom, mais si vous le savez, vous le laissez en commentaire. Voilà, donc Breitling, femme, très bon choix si vous avez une douce à combler. Allons maintenant sur celle-ci, magnifique. Alors là, on continue dans un modèle aussi un peu sportif, montre de plongée. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? J'ai voulu choisir cette montre-là parce que c'est une automatique avec un prix Access, une très bonne montre de plongée avec fermoir de sécurité, rallonge, remontoir vissé, verre saphir inrayable et qui est faite par la grande maison Longines, qui est quand même à l'honneur en ce moment puisque c'est un grand anniversaire pour eux. 190 ans. Voilà. Les 190 ans de la maison Longines. Et évidemment, elle a tous les attributs de la montre de plongée. Autrement dit, la lunette tournante unidirectionnelle, l'indicateur de marche, qui là, évidemment, est la trotteuse, et des chiffres extrêmement visibles, donc un beau luminova dans le noir. Exactement, très lumineuse la nuit, bonne lecture dans la journée. C'est une montre qui est très bien faite. Et puis le bracelet, vous pourriez voir sur le site de Franck toutes les caractéristiques techniques et les prix. Qui est intéressant, le prix. Le prix est très intéressant, mais on ne le dit pas. Non. Alors maintenant, on passe sur une montre femme, Jean, une montre aussi, puisque on a fait l'anniversaire de Longines, les 190 ans, et là, c'est aussi l'anniversaire de la première. Mais on va pas trop vous en dire sur cet anniversaire, puisqu'il y a une émission sur les montres anniversaires que je suis en train de préparer et qui va très certainement être publiée avant la fin de l'année. Tu l'as mise à l'envers. Je l'ai mise à l'envers. Ouais. Oui, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Non? C'est mise à l'envers? Ah oui, tu l'as mise à l'envers. Ouais. T'es sûr? Regarde. Hop. Bah non. Évidemment, je l'ai mise à l'envers. Alors évidemment, il me chambre. Ça, s'il peut ne pas me louper, vous savez, ça, il me loupera pas. C'est pour voilà, nos amis qui nous suivent, voilà, que ça soit bien. Et donc là, tu as sélectionné un modèle qui est plutôt sympa parce qu'il permet de faire plusieurs tours de poignet. Voilà. En fin de compte, c'est un accessoire, c'est un bijou aussi. Hein. Chanel, c'est un fabricant de bijoux quand même qui a très très bien percé dans la joaillerie. Et puis la première, c'est la montre mythique qui avait été dessinée par Monsieur Euleux, qui a créé cette montre en s'inspirant du dessin de la place Vendôme, la colonne Vendôme au milieu. On retrouve la forme de la place Vendôme dans ce rectangle avec les pans coupés. C'est vraiment une montre très mythique chez Chanel. Et elle s'appelle Rock parce qu'elle a un côté un peu rock, un peu décalé par rapport aux collections classiques de la marque Chanel. Deux petits détails que je vais ajouter, mais sans en dire plus, c'est que le verre est aussi la forme du cabochon et du bouchon du Chanel numéro 5, du flacon de parfum, et que le bracelet s'inspire évidemment de la maille avec le petit cuir qui est tressé à l'intérieur des sacs matelassés Chanel qui sont évidemment des icônes. Voilà. C'est parfait. Hein, très, très bon petit cadeau aussi pour Noël qui fera plaisir à madame, surtout si vous lui achetez le sac avec et le numéro 5 qui va avec. Là, ça commence à être des gros cadeaux. Une petite chose à dire en plus, c'est qu'il y a différentes sortes de cuirs. Il y a des cuirs d'autres couleurs aussi qui existent. Vous pouvez les découvrir sur le site de
de Chanel ou sur le mien, tout est présenté. Il y a des cuirs blancs? Il y a des cuirs dorés, il y a des cuirs rouges, il y a des cuirs gris. Ouais. S'il n'y a pas de cuir blanc, on vous donne l'idée, c'est une bonne idée de faire un cuir blanc. Nouvelle collection également, grosse collection d'ailleurs, gros lancement, c'est chez Omega, avec la montre Deville. Puisque là, il y a plus d'une centaine de références qui arrivent en collection. Oui, c'est énorme. C'est un peu beaucoup d'ailleurs. On ne sait plus trop quoi choisir quand il y a beaucoup de collections, mais il y a plus de 100 qui arrivent en collection, mais ils ont déjà divisé la collection par 2. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir 300 ou 400 montres avant. Et là, c'est moi qui l'ai sélectionné celle-ci parce que j'ai trouvé que le cadran était vachement sympa. C'est un cadran un peu brossé, ouais. Et surtout avec une réserve de marche qui est découpée dans le cadran. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur cette merveille? C'est le mouvement coaxial, c'est le fameux mouvement Omega qui est utilisé uniquement par la marque Omega dans le groupe dont Omega fait partie, le Swatch Group. C'est vraiment un très très bon mouvement, un principe de fonctionnement que vous pourrez découvrir, je pense, sur les sites MyWatch et autres. Et c'est vraiment un fonctionnement qui permet d'avoir une très très grande précision, une très bonne durée dans le temps. Le fond est transparent, le fond de la montre est transparent, ce qui fait qu'on peut voir le mouvement coaxial. C'est vraiment, voilà. Donc là, voilà le fameux mouvement coaxial. La masse oscillante est très bien décorée, c'est très joli. Il y a une réserve de marche, tu sais combien à peu près? À peu près 70 heures. Voilà, donc vraiment, très belle pièce avec une petite seconde décentrée à 9 heures, ce qui est assez original, avec la réserve de marche et la date qui est à 6 heures découpée dans le cadran. Hein. Ouais. Très belle montre et Omega aussi, grosse actualité avec la James Bond qui sort en début d'année dans les boutiques Omega et qui sera après chez vous dans les boutiques qui font la marque. Multimarque. Ouais. Ah, voilà. Belle montre femme pour aller au sport d'hiver, celle-là. Ah oui. Ça, c'est la montre pour aller au sport d'hiver. Mesdames, vous allez à Courchevel, à Megève. Non, qu'est-ce que je dis, Courchevel ou Megève? Vous allez à Courche, à Mège. Voilà, ça, c'est la montre qu'il vous faut. Vous allez à Courche, à Mège, à Tignes. À Tignes, ça marche pas. À Val. Val. Si vous allez à Courche, à Mège ou à Val, et ben voilà, ça, c'est la montre qu'il vous faut parce qu'elle est absolument magnifique, blanche, et puis sertie assez admirablement. Avec un bracelet en caoutchouc qui est rainé, qui est du plus bel effet. Et je crois qu'en plus, il y a le bracelet interchangeable. Non? Parfaitement, parfaitement, Franck. Donc, bracelet interchangeable, on appuie tout simplement, vous avez vu comme c'est facile, hein, on appuie tout simplement ici et ça s'ouvre. Aucun risque que ça parte, il n'y a jamais eu aucun problème sur ces montres. Donc, comme disait Franck, un beau sertissage, une montre étanche, comme ça, si vous tombez dans la neige, mais vous tombez jamais, elle est étanche, rien à craindre, et toujours derrière, le mouvement apparent avec la masse oscillante. C'est une montre automatique, bien sûr, de la collection Hublot Big Bang. Une jolie pièce. Big Bang, grosse. On a une petite cerise sur le gâteau, d'ailleurs, avec Hublot pour vous en fin d'émission. Ce qu'on peut dire aussi sur cette montre, c'est que l'architecture du boîtier est parfaitement designée parce que, vous voyez, la proéminence que l'on retrouve ici avec la couronne, ils l'ont fait de l'autre côté pour équilibrer le design. Voilà. Et franchement, c'est du plus bel effet. Et puis, il y a un cadran blanc avec une sorte... il est laiteux, si tu veux. Il est d'un blanc qui est vraiment sublime. Voilà. Très belle réalisation de Hublot. Et pareil pour Noël, une bonne idée. Puisqu'on est dans les montres étanches, on saute sur l'occasion et on va aller voir cette Tudor bronze qui est magnifique. Moi, c'est une des plus belles bronzes du marché, selon moi, actuellement. Franchement. Et surtout avec le bracelet qui est tissé en France. C'est un tisserand français qui fait les bracelets. Et c'est des bracelets NATO d'une qualité extraordinaire. Ça doit être une des meilleures qualités de bracelet NATO. Je pense que c'est la meilleure qualité de NATO qui existe actuellement. Et c'est vraiment étudié pour la montre. Vous avez vu, les coloris, ils sont vraiment parfaitement adéquats avec la couleur du cadran, la couleur de la lunette. On a un très très beau cadran. On peut le qualifier de vert, kaki. C'est vert bronze. Vert bronze. En fin de compte, c'est un vert bronze. T'as raison. C'est un vert bronze et puis le bronze va se patiner, mais pas trop parce que le bronze est traité quand même. Et puis on a aussi les passants du NATO qui sont en bronze. Et puis évidemment tous les attributs de la montre de plongée, lunettes tournantes unidirectionnelles, et puis l'indicateur de marche qui est aussi la trotteuse et une aiguille
très spécifique, avec un petit carré au bout de l'aiguille des heures, l'aiguille Snowflake. Voilà, Qui est signature. C'est la signature, c'est la signature de Tudor. C'est l'élément graphique qui signe les Tudor. Et c'est vrai que Tudor va avoir une très grosse actualité d'ailleurs l'année prochaine, puisque ils ouvrent une boutique sur les Champs-Élysées. Et pour l'instant, il n'y a que la palissade avec les travaux, oui. Avec l'affiche Tudor. Donc, on peut dire autre chose, non? Oui, bah écoute, je rappelle aux gens qui suivent tes émissions qu'on avait fait une émission sur l'entretien des montres en bronze avec citron et brosse à dents. On peut restaurer, si on le souhaite, sa montre si on trouve qu'elle est trop oxydée. Voilà. Ah oui, mais il te manque le truc du youtubeur, là. Il faut que tu dises, je vous mets l'affiche et puis tu montes le doigt comme ça. Vas-y. Tu dis, je vous mets l'affiche. Quand est-ce que je le dis, ça? Maintenant. Ah, d'accord. Je vous mets l'affiche. Voilà. Donc ça, tu coupes pas, évidemment, c'est trop drôle. C'est l'initiation au YouTubing de Mr. John Lassosoy. Parce qu'on parle aussi en anglais pour le côté international. Voilà, tu sais, je mets l'affiche. Comme moi, je me suis fait chambrer par Morgan pendant l'émission sur les montres de l'année. Tu sais, quand je disais, vous mettez la petite cloche, je dis, il n'y a que toi qui fais ça. Donc voilà. Ouais. On passe... Ah bah tiens, puisqu'on parle de la montre de l'année et que Julien Tornaret, le CEO, nous avait fait l'honneur, l'avantage et le privilège de nous envoyer un petit message, comme d'ailleurs Georges Kern, on prend la Zénith et je te laisse parler de ce Primero cœur ouvert. Bon, le Primero, longtemps, le mouvement estimé par les loupes à l'œil, c'est-à-dire les horlogers, comme le meilleur mouvement de chronographe du monde. C'est un mouvement qui a été créé uniquement pour être chrono et non pas une montre sur laquelle on a rajouté une planche de chrono. Autant dire que c'est un parfait chronographe. 36 000 alternances heure, ça donne une précision exceptionnelle pour une montre et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. On va voir si quelqu'un en trouve d'autres. À 36 000 alternances heure, je ne sais pas. Non, enfin, je n'en connais pas. Il y en a même qui ont beaucoup plus d'alternance, puisqu'on a même des chronos maintenant au centième, notamment chez Tag Heuer, qui avait fait des chronographes de ce type-là. Mais c'est vrai que le El Primero est un mouvement mythique, et j'aime bien que tu appelles les horlogers les loupes à l'œil, parce que très peu de gens... Bah tiens, ça va faire partie du quiz. Voilà, donc notez bien le loupe à l'œil, ça va être une des questions du quiz. Et puis, le El Primero, surtout, c'est un mouvement mythique qui a même été à un moment dans le Daytona de Rolex. Exactement. Tout à fait. Par contre, il le ramenait à la fréquence Rolex, à 28 800 alternances heure, parce que tout l'étalonnage Rolex se fait sur cette fréquence-là. Et paraît-il aussi pour avoir un peu plus de réserve de marche. C'est ce que disent aussi les gens de chez Rolex. Oui, mais de toute façon, c'est l'automatique, on la met tout le temps au poignet. Donc c'est vrai que sur une automatique, la réserve de marche est un peu moins, on va dire, un peu cruciale, parce que on la porte au poignet. Mais pour ceux qui ont beaucoup de montres, évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir une belle réserve de marche. D'ailleurs, tiens, regarde ça. T'as vu ce que je porte là? Vous voyez, la Monaco, par exemple, pareil, calibre automatique. Ça aussi, très beau cadeau de Noël en vente chez Jean. Une icône, un mythe, au même titre que la El Primero. Il n'y en a qu'une, faut se dépêcher parce que... T'en as qu'une. Ah oui, je n'aurai qu'une et je n'aurai pas d'autre. Je n'aurai pas d'autre. Calibre ER02. D'ailleurs, c'est bien simple. Là, tu l'as. On est en train de tourner. Mais le temps qu'on monte l'émission, qu'on la fasse paraître, tu l'auras peut-être plus. Donc, peut-être que cette montre-là ne sera plus disponible. On peut la commander, c'est pas une série limitée. On peut la commander, mais le délai, c'est très long. Bah, oui, c'est comme toutes les icônes, le délai est long. Ah tiens, réservoir. Là, tu as fait un bon choix parce que on connaît plus le fond noir avec les guichets un peu crème. Automobile? Oui, non, pas automobile, c'est hi-fi. Parce que c'est une montre dont le design s'inspire des vieux amplis vintage de type Luxman. D'ailleurs, ce qui m'a donné l'occasion, j'en ai parlé dans une émission, ce qui m'a donné l'occasion de parler avec les gens de réservoir, parce que pour le design et pour le côté spécifique très proche de la réalité, ils ont mis une couronne de remontoir comme les boutons, tu sais, qui servaient à régler le volume et les amplis. Et du coup, bah, je trouve que comme il n'y a pas de rainure, ça accroche pas. Ça accroche pas et que c'est un peu compliqué mais bon, c'est leur choix et ils n'ont pas voulu sacrifier la réalité de l'hommage à l'ampli pour la couronne. Donc voilà, ça c'est juste, on va pas dire un défaut, on va dire c'est juste une remarque que l'on a sur ce modèle. Double rétrograde, assez bien placé pour la complication qu'il y a dedans. Tout à fait. Hein, ah non, mais réservoir, de toute façon, les prix sont quand même assez encore bien placés. Hein, évidemment, le calibre est visible au dos, toujours avec le petit logo réservoir qui est en rouge sur la masse oscillante. Une belle réalisation. Et d'ailleurs,
Je crois que la Popeye doit venir de sortir. T'en as une, toi? Pas encore. Pas encore? J'ai eu les Black & Mortimer, ça a beaucoup gros succès sur les Black & Mortimer. Il y a une Popeye qui vient de Mais il y a une sortir. Popeye J'ai vu qui passer est- des photos d'une Popeye. Oui, non, mais pas tout à fait encore sortie. Elle n'est pas tout à fait Non. encore sortie? Bon, alors, Ça vient, toi, ça t'es vient. t'es bien informé. Ouais, c'est pas grave, allez, on le dit. Ouais, Voilà. Tous les gens qui nous regardent sont bien informés. Voilà, Hein, c'est aussi pour ça qu'ils nous en regardent. avant-première. Voilà. Je te laisse présenter celle-ci. C'est une Baume. Parce qu'on oublie trop souvent cette maison, je trouve. Parce que Baume et Mercier, quand même, qui a un calibre baumatique qui est sublimissime, Voilà. qui a un très très bon calibre. Et là, ils ont fait une montre, franchement, dont la lunette dodécagonale est quand même vraiment spécifique et originale et qui sigle le poignet un peu, on peut dire. Oui, puis bon, c'est une marque d'horloger, c'est une vieille marque d'horlogerie suisse, quand même de Monsieur Baume et Monsieur Mercier qui étaient associés. Pourquoi ça s'appelle Baume et Mercier? Le cadran, il est très beau parce qu'il est en fin de compte transparent. Il est légèrement fumé, ce qui fait qu'on voit le mouvement derrière le cadran. Et ça, c'est vraiment une belle spécificité de Baume et Mercier. Bon, la date, petite trotteuse centrale, le mouvement apparent. Et comme disait Franck, bon, bah, c'est un très bon mouvement avec 5 jours de réserve de marche, développé uniquement pour Baume et Mercier dans le groupe dont la marque fait partie. Grosse résistance antimagnétique, Oui, donc ce qui aide beaucoup pour la précision chronométrique. Hein. voilà. Donc, Et franchement, Baume et Mercier mérite d'être plus mis en avant. plus mis en avant et on ne saurait trop conseiller au groupe Richemont auquel il appartient de pousser un peu cette maison qui mérite plein de choses. Oui, il y a une belle aussi série de montres classiques chez eux, toujours avec le même mouvement, qui est vraiment très, très abordable. Hein. C'est très correct puis, pour à de la un montre moment- automatique de cette Et à un qualité. moment, il y avait des Shelby. Oui. Il y avait des modèles qui étaient associés à la Shelby Cobra et des super modèles aussi chez Baume et Mercier. Regardez, une petite montre femme de chez Blancpain. Parce que Blancpain, on connaît Blancpain pour 50 Fathom. Oui. Mais on oublie un peu trop que Blancpain fait aussi de très jolies montres féminines avec des ors et des sertissages magnifiques, avec un cadran en nacre et avec des phases de lune, donc truc très poétique. Voilà, je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. Voilà. Ce qui est intéressant chez Blancpain, c'est qu'ils proposent une montre de femme en automatique. Ce qui est rarement le cas. Il y a très peu de petite, marques qui et font petite. et petites. Et donc, un merveilleux mouvement. Hein. C'est le mouvement Blancpain, monté chez eux, assemblé chez eux. Et comme le disait Franck, donc indication de la date, Par un date pointeur. ou par un date pointeur, la phase de lune pour savoir si on est de bonne humeur, s'il faut se faire couper les cheveux, s'il faut qu'on plante les poireaux ou les carottes. C'est plein d'indications intéressantes et vous verrez pourquoi. Et il n'a pas bu. Je vous le dis. Tiens, qui Non, à qui cette heure-là, j'imite? Et ce mec ne se drogue pas. Mais qui j'imite? Ouais, c'est un patron d'une grande maison suisse Ouais. qui est au Brassus voilà. et dont la montre a fêté son 50e anniversaire. Exactement. C'est François-Henri Benamias, que je salue, et qui Salut, me François. chambre toute l'émission sur la Black Panther. Je vous mets l'affiche. Comme ça qu'on fait. Ah oui. Je vous mets l'affiche. Donc, très belle Voilà. maison. Alors, Blancpain, très belle maison. Oui. Hein. Donc là, rien à dire. Une 50 Fathom, et je crois que l'année prochaine, se prépare quelque chose autour de la 50 Il est au Fathom. courant de tout, ce Franck. Je C'est incroyable. crois qu'il y a un truc On qui peut se rien lui prépare. cacher. L'année prochaine, autour de la 50 Fathom, ça risque bien d'être l'année de la 50 Fathom l'année prochaine. Tu sais que c'est la première manufacture qui a enregistré son nom en Suisse en tant que manufacture. Ah, c'est marrant ça. 1735. Alors, on ne revient pas sur les polémiques, manufacture ou pas manufacture. Je vous le dis parce que nous, avec Jean, on se fout un peu de ça. On se fout de savoir que le Spiral, il est fabriqué en interne dans la manufacture. Si sous prétexte d'être manufacture, ce Spiral va être de moins bonne qualité que le spécialiste de la fabrication des spirales, un métral des métros, un Spiral des Spiraux. Du fabricant des Spiraux, voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est clair, non? C'est clair. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. C'est pour ça qu'on fait les émissions, Voilà. parce qu'on est souvent d'accord. Ah, on parle du vintage? On parle du vintage. Alors, très grosse actualité sur le vintage, on le sait, le vintage à la cote. Oui. Que ça soit, d'ailleurs toi, regarde, avant tu n'avais pas Un rayon. un corner complètement Ouais. sur le vintage, maintenant tu en as un. Mais Franck, j'ai commencé en 1990 en faisant 50% de vintage et 50% de neuf. C'est pourquoi je ne sais pas ça. Ben voilà. Une info que je te donne. J'ai arrêté en 2000 sous la pression des marques parce qu'en fin de compte, ils ne souhaitaient pas, comme tu le disais, qu'on puisse vendre des montres anciennes ou d'occasion
en même temps que des montres neuves. Aujourd'hui, la tendance a changé, comme tu le disais. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que et la plus grande maison des grandes maisons, la maison à la couronne, celle où pour travailler il faut avoir le sang vert, comme on dit, eh ben elle se met à intégrer le vintage, intégrer le pre-owned certified, comme on dit. Ouais, on est vraiment international, hein, Mister Lassosoy. Ouais. Donc le pre-owned certified qui va arriver dans les boutiques Rolex et qui va permettre aux personnes d'acheter des montres vintage qui vont être garanties 2 ans et qui vont être révisées par la manufacture ou par l'horloger Rolex qui est certifié Rolex. Oui. Alors donc une carte de garantie, comme sur les Rolex neuves, mais un peu spécifique, une couleur beige, comme tu l'as dit fort justement, le sceau de certification qui ira comme le sceau Rolex qui est actuellement vert dans les boîtes, et un petit écrin spécifique, et surtout la certification de la grande maison, comme disait Franck, de l'authenticité de la pièce et du bon fonctionnement par la suite. C'est quand même l'assurance tout risque d'avoir une vraie Rolex, parfaitement révisée et en bon état de marche et garantie. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Donc, on ne saurait trop vous conseiller, si vous décidez d'investir dans une Rolex vintage, d'aller la prendre dans les boutiques Rolex. Voilà. Nous, juste une petite précision, on fait la Rolex d'occasion et vintage, mais surtout d'occasion. On les révise toutes. On a l'atelier Rolex juste à côté. Hein, atelier agréé. Atelier pas agréé. atelier Rolex qui veut. Hein. Non. Ben non, il faut déjà être concessionnaire de la marque et pour pouvoir avoir les horlogers qui font les stages, avoir les pièces détachées et tout. Donc toutes nos montres sont vérifiées, contrôlées et nous les certifions comme étant 100% d'origine, sans pièces rajoutées ni éléments changés. Et parfaitement étanche. Et par contre, le polissage, on le fait par la suite sur certaines pièces parce qu'il y a des clients qui aiment bien le côté patiné. Garder leur jus. Voilà. Garder la montre dans leur jus. Ils nous disent non, je préfère pas polir le bracelet. Ça, c'est une opération qui est très rapide, donc bien sûr qui est offerte. On repolit le bracelet si le client le souhaite, s'il trouve qu'il est un peu trop rayé. Il y a même des clients qui ne veulent pas changer leur cadran, qui est un cadran qui peut être tropicalisé, ou qui peut être abîmé, ou qui peut être mangé même par un peu de rouille, parce qu'ils veulent garder le jus et l'authenticité. Et les aiguilles aussi. Mais dans ce cas-là, il est précisé au client que la garantie ne pourra pas forcément s'appliquer comme sur une montre révisée à 100%. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr, parce que, par exemple, on souhaite des fois changer le fond de la boîte. Le client ne veut pas parce qu'il veut garder sa montre 100% authentique. Dans ce cas-là, l'étanchéité ne peut pas être assurée puisque le fond se déforme Donc c'est le un temps. choix. Donc c'est un choix que peut faire le client. Mais en vérité, très peu de gens vont se baigner avec une montre ancienne, surtout s'ils la payent quand même assez cher. Donc beaucoup de gens prennent soin de leur montre ancienne. Donc la question ne se pose pas vraiment. Donc voilà, hein, soit vous choisissez la garantie, soit vous choisissez la révision, mais avec toutes les pièces d'origine qui, du coup, ne peuvent plus être garanties. Voilà. C'est simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme montre vintage? On a choisi des montres, comme je disais au début, un peu patrimoniales. Ça veut dire des montres que l'on peut se transmettre de père en fils et qui auront, quoi qu'il en soit, une valeur sur le marché de la seconde main. Tout à fait. Tout au long de la vie et tout au long de plusieurs vies au fil des siècles. Et là, donc, j'ai un chrono type 20. Voilà, type 20. Breguet. Très grande maison, production sublime, un musée exceptionnel qu'il faut aller voir, qui est au premier étage de la boutique Place Vendôme. Tout à fait. Hein, vous faut téléphoner ou prendre rendez-vous avant. Mais si vous avez l'occasion d'aller au musée Breguet, Place Vendôme, allez-y. Il y a, parmi les premiers tourbillons, il y a toutes les archives de la maison qui sont sur place. Il y a des montres à tact, il y a les montres de Napoléon, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc, cette montre type 20, elle a un mouvement Lemania. Lemania, c'est une grande manufacture de mouvements suisse qui a été rachetée par le groupe et qui est passée sous bannière Breguet. Donc, c'est un très, très bon mouvement. Cette montre était attribuée aux pilotes de l'armée française. Les pilotes quand même haut de gamme, ceux qui étaient de la patrouille de France et tout, c'était la dotation qu'ils avaient. Et il y a un général à la retraite qui m'expliquait que quand il a quitté l'armée, il n'était pas encore passionné de montres et cette montre-là, elle lui était cédée pour 100 francs. On parle avant les années 2000. 100 francs et qu'il a dit non, en fin de compte, elle est vieille, elle n'est pas belle, je la laisse tomber. Et après, il l'avait passé aux enchères à 30 000, 35 000 et aujourd'hui dans les 20, 25 000 euros quelquefois. Quand c'est d'origine. Celui qui a acheté un chrono Daytona quand personne n'en voulait, les premiers, alors qu'ils étaient en vitrine, il y en avait plein. Et aujourd'hui, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Si on avait su. Si on avait su, on en aurait acheté plusieurs. On les aurait gardés. Donc, Breguet, très belle montre. Et puis surtout, un design sympa, avec un cadran cool.
très lisible et une taille, un diamètre assez raisonnable. Oui. Donc vraiment portable à mon avis par tous les types de poignets. Voilà une belle montre vintage. On a la carrure cannelée qui est quand même une caractéristique signature des montres Breguet. Vraiment très belle montre. J'en ai trouvé une autre puisque c'est moi qui ai choisi les vintage. Et ça nous permet de parler de la portugaise qui est quand même une icône de chez IWC. Tout à fait. Hein. Très belle pièce. Donc le chrono IWC, qu'est-ce qu'il y a comme calibre dedans? C'est le Valjoux. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une montre qui vraiment n'est plus en vente. Hein. Donc on ne peut plus trouver que d'occasion ou dans les ventes aux enchères. Et cette montre-là a un mouvement Valjoux alors que le nouveau chrono a un mouvement manufacture et un fond saphir. Et à l'époque, IWC ne mettait pas de fond saphir. Pourquoi? Parce que c'était pas un mouvement manufacture. Comme ce n'était pas leur mouvement, ils préféraient mettre un fond plein pour cette montre. Il faut savoir qu'il y a des collectionneurs qui recherchent le Valjoux alors qu'il y a le mouvement manufacture qui est disponible en boutique. Et il y a d'autres qui disent, bah non, je vais prendre celui qui est en boutique, puisqu'en plus, on peut aller jusqu'à 8 ans de garantie sur le nouveau calibre qui est en boutique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je dirais que le Valjoux, c'est un bon mouvement. Oui, c'est tout à l'heure. Ils en ont fait tellement. Là, je pense qu'on alors d'une fiabilité, grande fiabilité. Là, je pense qu'on dépasse le million. On dépasse le million de mouvements. C'est sûr. Valjoux, on le retrouve partout. On l'a retrouvé tout à l'heure. On parlait de nos amis de chez Breitling. Le Valjoux, dans les premiers chronomates, c'est du Valjoux. Chez Omega, sur les modèles de base, c'était du Valjoux. Enfin, je veux dire, le Valjoux, chez Longines, on retrouve du Valjoux. Ça veut dire, d'ailleurs, vallée de Joux, Valjoux. Pourquoi Valjoux? C'est un mouvement qui vient de la vallée de Joux, où sont fabriquées l'essentiel des montres suisses. Et parfois, il vaut mieux avoir un mouvement Valjoux qui est pas si mal. Qui est pas si mal. Et qui est surtout qui marche bien. Une fiabilité à toute épreuve. C'est un diesel. C'est un diesel. Que d'avoir un mouvement de manufacture, ce qui n'est pas le cas chez WC qui fait des très bons mouvements, qu'un mouvement d'une manufacture un peu moins connu. Moyen et qui va tomber en panne, comme c'est arrivé sur des manufactures qu'on connaît et qu'on ne citera pas, où des calibres ont été lancés trop tôt, et là, il y avait des soucis. De toute façon, le calibre, comme le disait Franck, on l'achète chez Valjoux, après, on le monte dans la manufacture. Donc, en fin de compte, c'est vraiment les ouvriers d'IVC qui vont la monter. Donc, la qualité des ouvriers qui sont dans cette manufacture IVC, en l'occurrence, va jouer sur la qualité du mouvement. Et comme c'est des très bons horlogers, automatiquement, les mouvements fonctionnaient très très bien. Voilà. Alors vous avez vu, il dit IVC, hein, alors que normalement c'est IWC. Mais parfois on dit IVC alors que c'est IWC. Les deux se disent, ne pas la peine de nous faire des commentaires désobligeants. Voilà. Et si on allait maintenant, mon cher Jean, chercher la petite cerise sur le gâteau. Allez, on coupe et on revient. Alors pourquoi on a coupé et pourquoi on a repris? Parce que l'ami John, évidemment, n'avait pas rechargé la montre qu'on avait prévu de vous présenter. Et pourquoi on avait prévu de présenter cette montre? Parce qu'elle est en pleine actualité. Mais hop, et la voilà. Alors appuie dessus. Tuc. Oh, et voilà. C'est la Hublot Coupe du Monde. Et on soutient l'équipe de France. Et on soutient l'équipe de France, qui pour l'instant, quand on est en train de tourner, est toujours qualifiée. Qu'est-ce qu'elle dit, cette montre? Bon, c'est la montre de la Coupe du Monde. Alors là, voilà. On a toutes les infos, là. Toutes les infos, tous les matchs, elle sonne avant le match. Elle te donne les scores. Les scores, elle te donne les scores, les machins, les pénalités. Enfin, c'est la montre des arbitres. Hein. Les arbitres ont cette montre-là. Regardez les arbitres sur le terrain. Ils ont cette montre-là. Regardez, c'est une belle prouesse de Hublot. Et puis surtout, Hublot, quel coup marketing. Parce qu'à chaque changement de joueur, il passe. Puis bon, après, on peut la garder, bien sûr. C'est une montre connectée classique avec plein d'indications, cardio, machin, les mails qui apparaissent dessus. Enfin. Et puis surtout, les matchs de foot après, parce que c'est pas une montre que pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire pour la Coupe d'Europe ou pour les Coupes nationales, on peut aussi envoyer des infos et avoir ça. Voilà. C'est la troisième génération. Troisième génération 3. Donc ça veut dire que à chaque fois, on va pas dire le mouvement, mais on va dire le système, le processeur a été amélioré. Et boîte en céramique, mat. Bracelet interchangeable. Bracelet interchangeable. On appuie là-dessus, on fait ça, ça s'en va. Je le fais pas parce que moi j'ai pas l'habitude. Et puis vraiment un design super. Voilà, très belle montre. C'était notre petite cerise sur le gâteau et c'était notre façon à nous de dire aux Français, allez-y, on compte sur vous, en espérant que vous ne soyez pas éliminés samedi. Ah, ceux qui vont être un peu malins vont savoir quelle semaine on a tourné l'émission. Ah, dernière information et non des moindres, capitale.
D'abord, la petite chiffonnette. Une petite chiffonnette la Sausois, très pratique. Jean en mettra une dans la boîte. Voilà. Voilà, vous aurez aussi la chiffonnette la Sausois. Un cadeau supplémentaire. Un cadeau supplémentaire. Toutes ces montres, quand elles sont arrêtées, donnent l'heure exacte 2 fois par jour, sauf une. Laquelle? La Hublot. Ouais, j'ai pas réussi. Parce qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de Voilà. batterie. Quand il n'y a plus de batterie, évidemment, c'est la seule marche qui plus. donne pas l'heure. Bon, voilà une émission un peu fournie. On n'a pas été trop dans le détail des montres, mais c'était volontaire. Oui. C'était pour vous mettre le plus possible d'idées de cadeaux de dernière minute pour aller vite aller acheter des montres pour placer sous le sapin. Et on vous dit, non pas à tout à l'heure, mais joyeux Noël. Joyeux Noël. Et pour ma part, à l'année prochaine. Et pour la mienne aussi. Bah, on fera des émissions l'année prochaine. Mais oui. Allez, à tout à l'heure.